Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Si toi-même tu ne sais pas que tu veux raconter, fais-moi signe en commentaire. Nous sommes live sur TikTok les mercredis, les vendredis, dimanche à 20h. On poste une vidéo tous les jours sur YouTube à 12h. YouTube DMG TV. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Donc, s'il vous plaît, laissez un commentaire, laissez un like et abonnez-vous. Voilà. Donc, écoutez attentivement, s'il vous plaît. C'est une revenante, mais c'est pas une revenante par ça. Bonsoir DMG. Bonsoir, parole de Dieu. Comment tu vas? Alors, je vais raconter l'histoire d'une masseuse, les masseuses de salon là qui aimaient les pourboires. C'est ma soeur qui m'a raconté l'histoire. Alors, il y a une dame qui travaillait dans un salon de massage. Et il y avait un monsieur bizarre qui venait souvent faire les massages. La première fois qu'il est venu, il a demandé qu'on lui donne la masseuse là. Il a choisi lui-même. Et il dit qu'il veut qu'on le masse dans les salons privés, comme ils ont des cabines privées là. La dame l'a amené là-bas. Quand elle commence à le masser, elle constate que le monsieur est très stressé. Le cou fait très mal, les nerfs sont tendus. Quand le monsieur dit à la dame, masse-moi au niveau du cou. Quand la dame commence à masser au niveau du cou, le monsieur fait comme s'il hurle, il a mal. Mon frère, quand la dame le masse comme ça là, elle voit deux colonnes vertébrales. La colonne vertébrale de l'homme comme ça là, à la gauche, la colonne vertébrale du reptile qui est gonflée à la droite comme ça là. Et le monsieur venait régulièrement et ses pourboires étaient gros. Chaque fois, il lui donnait 50 000, 100 000 de pourboires. Il vient tout le temps, la fille aussi ne refuse pas à cause des pourboires. C'est comme ça qu'à force de masser le monsieur là, qui a la colonne vertébrale humaine, la colonne vertébrale du reptile, ses mains ont fini par mourir. Ses doigts comme de masseuse là, ont fini par mourir. À un moment donné, le monsieur ne venait plus. C'est maintenant quand ses mains, après qu'elle ait massé le monsieur là un jour, elle est revenue le lendemain, les doigts ne se pliaient plus. Qu'on lui demande il y a quoi? Et puis elle raconte, elle avait déjà massé le monsieur là pendant plus d'un an DMG, pendant longtemps, toujours à cause des gros pourboires, 50, 100 000. Toi, tu masses quelqu'un qui a la colonne vertébrale de l'homme et la colonne vertébrale du reptile, quand tu touches son cou, ça sort, il gémit. Les deux colonnes vertébrales sortent à cause de l'argent, toi tu masses seulement. Les gens qui aiment l'argent là, méfiez-vous toujours souvent à ce que vous touchez. C'est pas tout ce qu'on fait qui est bien. C'est pas tout argent qui est bien. Donc voilà mon histoire. Bonne nuit DMG, portez-vous bien. Merci beaucoup, parole de Dieu, pour ton histoire. Fais-moi descendre. D'accord. Le tonus dans l'histoire, l'histoire réveille les gens. Ah, même si tu es revenant à cela, je vais aimer l'histoire. Comment? Bonsoir. Bonsoir, Youssef. Bonsoir, comment tu vas? C'est moi, je suis montée tout à l'heure là. Je suis encore revenue avec une histoire. Tu avais dit, écoute, ton nom était encore là. Jean-Sia. Jean-Sia, voilà. Oui, c'est ça. Donc, je vais raconter une histoire qui s'est passée en 2020 pendant le confinement. Il y a un jeune homme dans le quartier et tout ça là. Le gars, il aimait beaucoup les femmes. Vraiment, c'est un tireur d'élite quoi. Lui, il tire sur tout ce qui bouge en fait. Donc, il était c'était le coup-feu en fait. Pendant le coup-feu, donc à 20h, il n'y a plus de circulation, rien. Je pense que ça s'est passé un peu partout. Donc, c'était comme ça. Après, la police circulait et tout ça. Les gens qu'on attrapait, c'est les gens qu'on bastonnait et tout. Donc, le monsieur, il est sorti. Bon, c'était un jeune, hein. C'est pas un monsieur. Il avait peut-être entre 28 et 32 ans. Il est sorti pour aller à la pharmacie acheter la brosse à dents de base. Arrivé à la pharmacie, il voit une fille qui stresse et tout devant la pharmacie. La fille, elle était très bien habillée et tout. Il est stressé en fait. Donc la fille a dit au monsieur, excusez-moi, qu'est-ce que vous faites là? Le monsieur dit non, je rentre à la pharmacie pour payer quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit non. Elle dit non, moi j'étais allée ramasser l'argent pour ma mère. Ma mère m'a envoyé récupérer l'argent dans un autre quartier. Mais le temps d'arriver dans mon quartier, c'est pas sûr. C'est sûr qu'il y aura déjà le coup-feu, la police va m'arrêter, on va me frapper. J'ai peur, j'ai pas d'endroit où dormir, je ne connais personne ici.
Et le monsieur a dit, ok, il n'y a pas de problème. Et le monsieur, en regardant la fille, bon, voilà, c'était un tireur d'élite, donc il s'est dit, bon, j'ai encore trouvé ma viande et tout. Voilà, c'est une bonne personne. Maintenant, c'était un grand Doberman, comme on dit chez nous. Vraiment, il tirait sur tout ce qui bouge. Il a vu la fille, il a dit, il n'y a pas de problème, ne t'inquiète pas, je vais t'emmener chez moi, tu vas passer la nuit et le lendemain, tu vas rentrer chez toi. Je ne vais rien te faire, je ne vais pas te toucher. Si tu veux, je dors au sol, tu dors sur mon lit. Il a convaincu la fille comme pas possible. La fille a accepté et tout. Et il a dit, de base, il était allé acheter la brosse à dents dans la pharmacie. Et la fille, il a dit à la fille, attends-moi, je rentre à la pharmacie, je paye quelque chose. Et quand il rentre à la pharmacie, il paye les préservatifs. Il ressort. Et quand il ressort, il ramène la fille chez lui, ça se passe bien et tout. Et il dit à la fille que non, ils ne se sent pas trop bien au sol. Est-ce qu'il peut dormir au lit? Mais il va dormir juste au coin du lit. Et tout ça, nanana. La fille a dit, ok, il n'y a pas de problème. Il s'avère que la fille, c'était une revenante. La fille, elle était déjà décédée depuis 2011. Donc, il est resté avec la fille. Après, ils ont fait ce qu'ils devaient faire la nuit. Voilà, nanana, sans préservatif. Et pourtant, il était allé acheter le préservatif. Mais quand c'était l'acte, ils ont fait sans préservatif, en fait. Le matin, la fille avait l'enveloppe d'argent. Elle a laissé ça sur, comment on appelle ça, les cheveux du lit. Elle a laissé ça là-bas. Elle est partie. Le gars, il se réveille, il voit que la fille est partie. Il s'est dit que bon, la fille, elle avait honte, on a passé la nuit, on ne se connaît pas, il y a eu des choses, peut-être qu'elle s'est précipitée de partir juste pour ça. Et lui, il est resté en fait. Et il a écrit, la fille, elle avait écrit derrière l'enveloppe le numéro, un numéro comme ça en fait. Donc il a eu l'intention, la bonne idée d'appeler le numéro, dire que bon voilà, la fille, elle ne m'avait pas donné son nom. Donc le gars, il ne connaissait pas le nom de la fille, ni où la fille habitait, rien du tout, hein. Mais il a quand même couché avec la fille. Donc, quand il a pris le numéro, il a appelé. C'est une dame qui a répondu que non, il y a une jeune fille ici qui m'a laissé l'enveloppe. Je ne sais pas c'est pour qui. La dame dit l'enveloppe. Oui, comment elle s'appelle? Il dit non, je ne connais pas son nom. Elle était de passage, elle a juste laissé l'enveloppe, donc j'ai appelé. Elle dit qu'il y a de l'argent dedans. Voilà, qu'elle était allée prendre l'argent de sa mère dans tel quartier et tout. La dame s'est indiquée. Et la fille, il s'avère que le jour qu'elle était décédée, c'est le jour où elle est partie chercher l'argent que sa mère l'avait envoyé. Elle avait la petite robe rouge et elle avait fait l'accident. Donc, de la même manière qu'elle était sortie, c'est de la même manière que le jeune homme a rencontré la fille, en fait. Donc, la dame a dit, ok, viens à un filou, c'est un quartier, viens à un filou, on va se voir, tu vas me remettre l'enveloppe. Donc, le jeune arrive, il explique. Quand il explique, la dame se rend compte que c'est sa fille qui était décédée depuis 2011. Donc, le jeune homme, pour ne pas le brusquer, pour la famille de la fille, pour ne pas le brusquer, ils ont sorti des photos. Est-ce que c'est bien elle et tout? Il dit oui, c'est elle et tout. On a même passé la nuit ensemble. Elle avait peur et tout et tout. La dame, maman, elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à crier, pleurer. Ces hommes sont venus. Qu'est-ce qu'il y a et tout ça que non. Il dit qu'il a rencontré la fille et tout. Nanana. Et la manière dont le jour où la fille était décédée, elle avait fait l'accident. C'est la même description que le gars donne. Donc, c'est pas possible, en fait. Et le gars s'est rendu compte que il a couché avec une revenante. Et lui, il pleure. Il est traumatisé. Il est tétanisé. Il est vraiment inconscient parce qu'il pleure, il a peur. Mais lui, dans sa tête, il se dit pourquoi il a couché avec la fille sans préservatif. Il aurait dû coucher avec la fille avec préservatif, sachant qu'il a déjà couché avec quelqu'un qui n'a jamais existé. Mais lui, sa préoccupation, c'était juste du fait qu'il a couché avec la fille sans préservatif. Donc, vraiment, la leçon... Pas qu'il n'a jamais existé, mais qui n'existe plus dans voilà, c'est ça. Monde. Voilà, depuis 2011. Genre, ça fait 10 ans après et tout. Et lui, c'était vraiment pas sa préoccupation, en fait. Donc, les gens ont essayé de consoler le gars pour lui dire, bon, c'est pas grave. Il faut juste prier, va à l'église, essaie de voir les pasteurs, essaie de te ressaisir et tout, mais... On dirait dans sa tête, lui, c'était pas trop grave qu'il couche avec la fille. Lui, c'était grave qu'il couche avec la fille sans préservatif. Vraiment, l'histoire, c'est que il faut... Les tireurs d'élite, là, les hommes, là, il faut faire très, très attention. Le dehors est devenu très risqué. Et oui, les hommes ont compris le message. Mais toi-même, la manière dont tu as expliqué le processus de quand tu arrives chez l'homme, là, après, il te dit que okay, tu vas dormir dans la chambre, moi, je vais sur le canapé. Tu connais quelque chose dedans, n'est-ce pas? On t'a fait ça déjà plusieurs fois.
Tu connais, hey, tu parles, c'est la voix de l'expérience. Tu me parles, tu ne doutais même pas quand tu parlais. Donc, tu sais, tu maîtrises ton élément. Non, mais bon, les hommes font ça souvent. Mais bon, après, voilà, c'est pas forcément des inconnus. Ça peut être une personne avec qui tu passes du temps aussi. Bon, maintenant, j'ai compris quelqu'un à côté de toi là qui est en train de te dire c'est qui, c'est ta soeur. Oui, elle est avec moi. Elle est en train de regarder les commentaires avec son téléphone. D'accord. Je passe un coucou à ta soeur aussi. Ok. Bonsoir et merci beaucoup pour l'histoire. D'accord, merci. Bonsoir Velda. Bonsoir tout le monde, bonsoir DMG. Il n'y a que la voix, non, c'est la magie. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Je vais très bien, merci. Ok. Alors moi j'ai une histoire à raconter que j'ai vécue quand j'étais plus jeune. C'est une histoire qu'un frère du quartier nous a raconté, moi et ma mère. Il nous a expliqué que un soir, il était en boîte. Donc il est parti en boîte et il nous a dit qu'il a rencontré une femme. Il a dit oui, j'ai vu une belle femme et tout qui était dans un coin. Et vraiment, cette femme-là, elle était vraiment trop belle. Donc, il nous racontait. Donc, je vais vous raconter de la même manière dont il me raconte. Et l'histoire s'est déroulée à Pointe-Noire, au Congo. Donc, il nous dit oui et tout. J'ai vu la femme au loin. Elle était tellement belle et tout ça. Donc, je me suis rapprochée d'elle et j'ai commencé à la draguer. Il a commencé à draguer la femme et la femme a accepté et tout. Bon, on y va et tout. Est-ce que ça te dit d'aller chez moi? Donc, la femme a accepté. Donc, la femme, par contre, lui a dit non, il faut venir chez moi. Je viens t'inviter chez moi. Donc, on y va. Ils ont pris un taxi, ils sont partis chez la femme. Et là où ils sont partis, c'est à Mongokamba. À Mongokamba, c'est une ville où il y a plein de cimetières. Donc, ils sont partis chez la femme. Il nous dit oui, chez elle, c'était très beau et tout, c'était grand, c'était luxueux, c'était vraiment un grand appartement et tout ça. Donc, ils sont partis toute la nuit et tout ça, ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire. Donc, le lendemain matin, lui, il dort et il voit qu'il y a quelqu'un qui le réveille. Et quand la personne le réveille, il ouvre les yeux, il se retrouve sur un cimetière, genre il était allongé sur un tombeau. Et il comprend pas. Et le monsieur lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Et lui, il se réveille, donc il était dans son sommeil. Il dit, bon, mais j'étais dans une maison et tout ça. Il dit, non, monsieur, qu'est-ce que tu fais là? Tu es sur un cimetière, donc tu as dormi ici. Tu es sourd, tu as bu. Il dit, non, monsieur, j'étais avec une femme. Et il explique au monsieur. Il dit, non, j'étais avec une femme. J'étais dans sa maison, c'était comme ça, c'était comme ça. Et le monsieur lui a dit, c'est sûr que tu as dormi avec une femme qui est déjà décédée. Donc là, il faut partir chez toi et il faut partir à l'église pour qu'on puisse prier pour toi. Donc le matin même et tout, le monsieur il part à l'église, on prie pour lui et il vient là où il fait son commerce. Parce que moi, ma mère, elle vendait du pain elle vendait du pain et le monsieur également vendait du pain. Donc le matin même, le monsieur, il était là, il racontait à tout le monde. Il disait, moi j'ai couché avec une femme qui est décédée. Il m'a rien fait, j'ai le sang assez dur et tout. Donc il l'expliquait. Et moi j'étais là, je le regardais. Et ma mère était là, le regarder. Donc on était tous hébétés. On se disait, mais comment t'as fait? Donc il expliquait, il disait, non. Il dit, non, je l'ai touchée, tout ça, elle n'était pas morte, elle était vivante. Donc moi, ça m'a tellement traumatisé cette histoire que même quand quelqu'un m'aborde sur la route ou même quand je vais faire de nouvelles rencontres, j'ai toujours tendance à prier, à dire à Dieu, Seigneur, si vraiment cette personne n'est pas destinée à apporter quelque chose de bien dans ma vie, il faut l'écarter. Et la plupart du temps, je sais que c'est réel parce que, comme on dit, les bonnes compagnies corrompent les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, le Seigneur a toujours tendance à écarter les gens qui ne sont pas là pour nous apporter quelque chose de bien. Donc, c'était ma petite histoire. Merci beaucoup, Velda, pour ton histoire. De rien. J'espère que la prochaine fois, tu nous racontes ton histoire aussi. Hein. On veut savoir si comme tu es revenante ou bien tu n'es pas revenante. Non, je ne suis pas revenante. Dans les commentaires. Ok. Bonsoir,
Mélisse. Bonsoir. Miel. Yeah. Allô? Oui, bonsoir. J'espère que ça va. Je suis l'émission, c'est intéressant. Bon, cette Merci. fois-ci, je voulais raconter ma propre histoire. C'est mon propre vécu. C'est plus un témoignage. C'est l'histoire de ma deuxième grossesse. Parce que déjà, j'ai eu une première grossesse et j'ai accouché. Mon enfant n'est pas resté. C'était compliqué. Juste après, je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant. Bon, j'étais en famille, puis je suis tombée enceinte. Dès que j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai rejoint mon mari à Abidjan. C'est une ville de la Côte d'Ivoire. Vu que mes parents n'étaient pas à Abidjan, donc j'étais à l'intérieur du pays. Puis je suis tombée enceinte, je suis venue à Abidjan rejoindre mon mari. Donc, franchement, j'avais des parents à Abidjan, mais je ne savais pas exactement où ils étaient. Donc, j'étais quand même seule. Et dans l'immeuble où on vivait, moi, je ne suis pas du genre à arriver quelque part et puis causer avec tout le monde. Donc, j'étais dans mon coin, j'étais tout le temps dans mon petit studio. Mon mari partait au travail, je restais tout le temps dans la maison. Au bout d'un mois, 2 mois, il y a une voisine, une fois qui est venue taper à ma porte. Quand j'ai ouvert, elle me demandait même qui ça pouvait être. Quand j'ai ouvert, j'ai vu que c'était une voisine de l'immeuble. Donc, je l'ai salué, tout. Il m'a dit, ah, mais pourquoi tu es tout le temps dans la maison? Tu sors jamais. Souvent, on est assis là dehors, on cause, on rit, mais toi, tu es tout le temps fermé. Faut pas faire comme ça. Souvent, faut venir, on va causer, c'est important. Avec ton état, faut pas tout le temps rester seul. J'ai dit, ok, j'ai compris. Mais je sortais pas. Mais chaque fois, elle venait me chercher chaque jour, dès que mon mari va au travail. Autour de 10h, 11h, elle vient me chercher, souvent elle me fait à manger. Et puis bizarrement, j'ai commencé à lui faire confiance. Puis elle a commencé à me poser des questions sur ma vie privée. Du genre, c'est ma première grossesse, comment la première grossesse s'est passée, est-ce que je suis un traitement, traitement indigène. Donc je lui ai dit que non, je connais personne. Elle m'a accompagnée chez une dame qui vend les remèdes indigènes. Donc on est parti, la dame m'a donné des médicaments. C'est elle-même qui écrasait mes médicaments pour que je puisse me purifier. Elle me suivait même. Souvent elle fait à manger, elle me donne. Dès que j'ai un petit malaise, elle s'inquiète, elle s'affole. Moi je ne comprenais pas. Je suis arrivée à 7 mois de grossesse. J'ai perdu mon papa, malheureusement, je suis allée au deuil de mon papa. Après, ma maman voulait que je reste parce que ma grossesse était déjà avancée pour que j'accouche. Ma voisine, là, comme on était en contact au téléphone, elle m'a dit non, ne reste pas, faut venir, tu vas accoucher ici, je suis là, je ne peux pas te laisser seule. Elle a dit ok, mon mari aussi voulait que je rentre à Abidjan pour accoucher. Donc, je suis venue. Quand je suis rentrée dans mon mois d'accouchement, c'est-à-dire le 9e mois, en tout cas, ça s'est empiré. Elle était tout le temps à m'écouter. Je ne comprenais pas. J'ai dit, ah, la dame là, elle est bien. Pourtant, c'était une chrétienne et moi, je suis musulmane. J'ai dit, ah, vraiment, Dieu fait rien pour rien. Je n'ai pas de parents ici, mais elle est là, elle est à m'écouter. Donc, une fois, j'ai eu un petit malaise. Elle dit, on n'a qu'à aller à l'hôpital ce jour-là. J'ai dit, non, c'était un petit malaise, c'est déjà passé. Elle dit, non, il faut qu'on aille à l'hôpital. J'ai dit, ok. C'était un samedi, on est parti à l'hôpital. On m'a demandé de faire des échographies. Bon, le monsieur qui devait faire l'échographie n'était pas là, vu que ce n'était pas une grande clinique comme ça. Puis c'était un samedi, donc le monsieur n'était pas disponible. Pourtant, on m'a fait des injections, j'avais déjà mal. Autour de 13h, j'ai commencé à avoir très mal. Jusqu'à 22h30, j'avais toujours mal et je n'accouchais pas. Les sages-femmes m'ont tout fait, je n'arrivais pas à accoucher. Elle, quand je partais en salle d'accouchement, ma voisine m'a dit qu'elle ne va pas rentrer parce qu'elle a peur de rentrer dans les salles d'accouchement, que ça l'effraie. J'ai dit, il n'y a pas de souci, que tout va bien se passer, que soit tranquille. Non, il est mauvais, il n'accouche pas.
les autres viennent accoucher sauf. Je suis là, celui qui a 22h30. C'est là ma voisine est rentrée. Quand elle est rentrée, elle a commencé à prier au nom de Jésus. Bon, comme moi, je ne suis pas chrétienne, là, elle priait. Tout ce qu'elle disait dans ses prières, j'entendais. J'avais très mal, mais j'entendais. Mais c'est comme si Dieu lui avait révélé quelque chose à mon sujet et elle avait jeûné, prié sans même me dire. Elle a prié, elle a dit tout ce qu'elle avait à dire et puis elle est sortie en demandant à Dieu de ne pas lui mettre la honte. Parce que chaque fois que Dieu lui révèle quelque chose, qu'elle gêne et qu'elle prie, on m'entend? Qu'elle gêne et qu'elle prie en ce sens, en tout cas, ça se termine bien. Donc, quand elle est sortie, même pas 2 minutes après, j'ai accouché. Mais mon enfant avait le cordon ombilical mélangé à son cou. C'est là, les sages m'ont expliqué que vraiment, ça là, c'est pas des cas où on doit accoucher, que c'était une césarienne et tout, que c'est une grâce de Dieu que j'ai accouché par voie basse. Donc, c'est après que ma voisine m'a expliqué qu'elle avait eu des visions à mon sujet et que la grossesse, là même, là, il devait rester dedans. Donc, je ne peux pas dire non. C'est un témoignage. C'est pour dire que même quand tu n'es pas chrétien, là, il ne faut pas saboter la religion de tout. Si tu es musulman, quel chrétien veut prier pour toi, là, il faut savoir que c'est le même Dieu, là. La dame a prié pour moi, même pas 2 minutes. Même pas 2 minutes, je vous dis. J'ai accouché. J'ai accouché correctement. Et puis, j'ai pas eu de séquelles. Tout s'est bien passé par la suite. Non, c'est pour dire que c'est le même Dieu, musulman, chrétien, c'est la même chose. Elle n'était pas méchante. Elle était très gentille. C'était comme un ange gardien, même que Dieu m'avait envoyé. Vu que j'étais loin de mes parents. Même mon enfant, elle a suivi mon enfant jusqu'à 3 mois. Et puis après, elle a déménagé. Moi aussi, j'ai déménagé. Après, j'ai perdu son numéro. On s'est perdu de vue. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai plus de ses nouvelles. C'est ce qui me fait mal. Donc, c'était là ma petite histoire. C'est pour dire que vraiment, gloire à Dieu. Il n'y a pas de souci. Dans les commentaires. C'est déjà devenu le logo une fois dans les commentaires là. Tato, bonsoir. DMG, bonsoir. Comment tu vas? Ah, ça ne va pas, ma tête chauffe. En fait, c'est une situation que je vais vivre demain et du coup, j'aurai besoin de vos conseils et tous les abonnés. Parce que vraiment, on ne sait jamais. Je ne sais où me plaindre. Ok. Actuellement, je vis une situation très, très difficile. Là. Je traverse des moments difficiles dans ma vie. Et financièrement comme moralement. Il y a donc un monsieur qui m'a fait des avances. Je l'ai tourné. Vu que c'est un papa et vu que mon instinct, je sais pas, j'ai très peur de lui en fait. Quand il est proche de moi, mon sang ne colle pas à moi. Je me dis que c'est un sorcier qui n'est pas simple en fait. Mais actuellement, si je suis bloquée, je lui ai demandé une somme d'argent. C'est pas la première fois parce qu'il me fait souvent les dépôts, MTN Money et tout. Mais actuellement, c'est comme il sait que j'en ai vraiment besoin parce que j'ai rendez-vous avec le bailleur. En fait, je vais changer d'appartement et j'ai rendez-vous avec le bailleur pour lui verser une somme de 340 000. Un studio que j'ai pris. Mais là, l'argent n'est pas complet et je ne veux pas laisser partir la maison parce que c'est une très bonne maison. Et lui donc fait part de cela, il m'a promis de me donner de l'argent. D'abord, il me dit que je vienne prendre l'argent dans sa réunion. Je lui dis, mais tiens, dans ta réunion, comment? Tu as souvent l'habitude de me faire le dépôt et tout, et comment tu me demandes de venir prendre l'argent dans ta réunion? Quand même, toi aussi. Il a laissé tomber. En fait, il n'a pas insisté, quoi. Là, c'était pour, donc, genre, que je n'ai pas de soupçons. Je l'ai donc rappelé, vu que demain c'est lundi, j'ai rendez-vous avec le bailleur. Il était censé m'envoyer l'argent aujourd'hui. Il ne l'a pas fait. Je l'ai appelé, je lui ai dit, mais tiens, comment est-ce que tu ne m'as pas envoyé l'argent que tu m'as promis? S'il te plaît, comment est-ce que je peux avoir l'argent? Toi, tu sais très bien que j'en ai vraiment besoin. Il me demande de passer dans son bureau demain matin pour prendre l'argent.
Et ça me fait un peu bizarre, je sais pas, parce que là, j'ai vraiment besoin de vos conseils. D'une part, j'ai besoin de son argent, et d'une autre part, j'ai très peur. J'ai très peur qu'il me donne un sale argent, je sais pas, qui me guide dans ce truc-là. Je sais pas, parce que chaque fois quand je l'appelle, il est toujours en train de faire des réunions bizarres, il est toujours en train de me couper, genre, il est dans la réunion. Et quand on se voit, il y a certaines astuces là que je fais toujours avant de partir. Genre, je mets le sel dans mon sac à main. On s'est jamais vu dans un hôtel et jamais, jamais. On se voit toujours dans sa voiture. Et quand il me voit, il a peur de moi. Donc, il me chasse, quoi. Il dit non, va-t'en, je veux plus te voir. Donc, il me repousse. Vous voyez un peu, non? Donc, il me repousse. Il dit que va-t'en. On faut trop. Comme un dimanche, on s'est vu, j'étais vraiment sexy. Je suis allée au salon de coiffure rien que pour lui. En partant, donc, j'ai donc pris le sel, j'ai mis dans mon sac à main. Le sel, là, c'est un astuce, ça protège, en fait. J'ai mis ça dans mon sac à main, je suis arrivée pour le voir. Je me suis dit qu'on devait se balader dans tout droit, là. Je me suis dit qu'il devait m'amener, parce que la qualité que j'étais sexy, là, aïe, j'étais vraiment très sexy. Je ne me suis jamais sapée comme ça pour aller le voir. Et je me suis dit qu'en partant, il devait me donner de l'argent et tout ça. Rien. Je suis arrivée, on n'a même pas fait 1 heure de temps ensemble. Directement que j'arrive, il y a une pluie pas possible qui tombe. Nous sommes dans sa voiture. J'ai dit que, mais, hey, ça c'est quelle qualité. Le type, j'ai seulement dit dans mon cœur que le type, s'il veut seulement tout me montrer ou quoi. Ça c'est même quelqu'un, moi-même là, je cherche même quoi derrière lui, à cause de l'argent, vraiment. J'ai une boutique, c'est parce que mes affaires ne marchent pas. Et demain, j'ai eu 340 000 à verser au bailleur. Et là, je suis bloquée. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas trop s'il faut que je parte prendre de l'argent ou s'il faut que je ne sais pas. Vraiment, j'ai vraiment besoin de vos conseils, pardon. Donc, là maintenant, le conseil que tu attends, c'est là, si tu dois partir ou si tu ne pars pas. Ou si je dois me méfier du monsieur, ou en partant, même s'il y a petite astuce, vraiment, parce qu'on ne refuse pas l'argent. S'il y a petite astuce, ça, je peux partir avec, je sais pas. Il me demande de venir prendre ça dans son bureau. Pourtant, il a pour habitude de me donner l'argent par MTN Money, en fait, de me faire des dépôts, quoi. Mais cette fois-ci, il insiste qu'il veut me donner sa main. Il insiste. Je lui dis, je n'ai même menti, papa. J'ai même menti à ce monsieur que je suis vierge. Je vous assure, quand je suis devant lui, je suis, Sainte Marie-Joseph. Et lui a menti que je suis vierge, tout ça pour qu'il ne me touche pas bizarrement. Genre... Tu m'as dit que tu t'habilles en sexy. Tu m'as dit que tu t'habilles en sexy pour aller faire plaisir. Quand je dis sexy en responsable, sexy avec un habit mollant qui me saigne très bien. Donc, vous n'avez jamais fait des trucs ensemble? Jamais. On se rencontrait, ça fait... Je vous assure, on se rencontrait, ça fait 1 mois. On se voit que dans sa voiture. Ou à défaut, il vient devant mon portail, là, on se regarde, là, après, bon, il part. Et après, quand j'ai un problème d'argent... Même vous embrassez pas rien, il te regarde, il te dans la rêve, il part. Juste le bisou sur la joue, un peu comme des grandes, un peu comme chez les blancs, là, les joues de 2 côtés, là, juste ça. Mais sinon, baiser, là, c'est trop dur. Donc, quand je m'approche... Et on te fait l'amour. Hey, les filles de Topaz, de village, on te fait... on te fait l'amour. Ok, papa. Oui, sinon on fait l'amour. Entre-temps, mais quand tu demandes, quand toi-même tu vois, est-ce que tu as besoin d'un conseil? Tout est déjà clair. Un gars, il veut te donner l'argent, il te dit qu'il vient dans sa réunion. Tu fais passer sa réunion. C'est évident que c'est compliqué. Ce n'est même pas... C'est évident que c'est compliqué. Même si tu rencontres un enfant de 12 ans, il va te dire que c'est... Mais ne parle pas. Bon, maintenant, tu sais ce que tu dis, parce que quand tu parles aussi, on peut aussi comprendre le fond de ta pensée quand tu dis que, par exemple, que on ne refuse pas l'argent. On refuse l'argent. C'est pas tout comprendre. Tu peux pas dire que parce que tu dois payer ton loyer, tu vas prendre l'argent de n'importe qui et n'importe comment. C'est pas un vice, ça. Donc, moi, j'aimerais que tu prennes vraiment la peine de réfléchir. C'est toi qui vis la relation, c'est pas nous. Non, c'est pas la relation. Nous, on va te dire ce qu'on va te dire, c'est dans le live là. Mais après, tu iras vivre la chose, tu auras prendre tes décisions. Mais quand tu prends tes décisions la prochaine fois, sache que le dehors n'est pas comme tu penses là. C'est beaucoup plus spirituel que physique. Et tout ce que tu vas faire comme action aujourd'hui vont entraîner des réactions.
Et il faut que tu sois prête à subir les conséquences de tes actions. Si tu as une boutique, tu gères tes boutiques, tu peux faire des prêts, tu finis, tu rembourses. C'est logique. Tu as un business qui ralentit, mais qui va avancer, c'est ce que tu te mets à fond. Mais maintenant, si ce que tu veux attendre un argent 340 000, c'est pas une somme qu'on donne à quelqu'un avec qui on ne fait rien. Moi-même, je suis passé comme ça là, mon ami. Mais sauf ce que tu es à l'hôpital, que tu es supposé mourir. 340 000, c'est pas une qu'on donne à quelqu'un pour se mettre rien comme ça là. Non, moi j'ai 240 000. Lui, je lui ai seulement demandé une somme de 100 000. Et il m'a promis de me donner 100 000. Moi, c'est pas comme si c'est lui qui va tout donner. J'ai déjà 240 000. Et j'ai supplié le bailleur de prendre d'abord ça, déjà à la fin du mois. Le bailleur refuse catégoriquement parce que vraiment, sa maison est vraiment très belle. Et maintenant, toi, tu n'as pas de membres, tu n'as pas de famille, tu n'as pas de frères, tu n'as pas de soeurs, tu n'as pas d'amis. Ce n'est que le gars là que tu as dans ta vie, c'est comment? Papa, j'ai un gars, papa, il est dur. Le gars, je veux même le barrer à cause de ça. Le gars est dur, je ne sais même pas. C'est comme si son argent là, je ne comprends pas. Il est dur. J'ai dit que non. Non, je ne parlais pas de ton vrai. Attends, là, tu nous informes encore que tu as un autre gars. Là, c'est compliqué. Ton histoire, si c'est compliqué. Moi, je pensais que le monsieur, c'est ton gars déjà. Tu as un gars qui est. Le monsieur, ce n'est pas mon gars. Je vous dis que le monsieur, ce n'est pas mon gars. Le monsieur, je l'ai rencontré, ça fait juste un mois. Et lui et moi, on ne sait même pas. On n'a pas encore fait l'amour. On ne sait même pas encore embrasser central, le baiser central, là. Rien. Rien. Quant à mon gars, il m'a donné autour. Vraiment, papa, c'est une longue histoire. J'ai demandé donc si le monsieur là me passe. Dis-nous, il t'a donné autour combien? Mon gars m'a donné 100 000. Moi, j'ai mis 140 000, donc il reste 100 000. Pourtant, il sait très bien que j'ai un problème de 340 000. Il m'a donné 100 000 en main. Moi, je voulais qu'il me donne 240 000, je complète 100 000. Tu as les commentaires, non? Il y a les gars qui vont te répondre les commentaires, ils sont nombreux là, parce que vraiment ton histoire c'est assez. Donc si le monsieur en question j'ai demandé donc si le monsieur en question s'il me fait le dépôt là, je peux prendre non, parce que là, je sais pas. En tout cas, il a l'habitude de faire les dépôts, non? Tu as dit que tu as pris son argent régulièrement, non? Est-ce que non, on va te dire quoi maintenant? Non, on ne peut rien. Ici là, on ne vit pas ta relation là maintenant. Ta relation est compliquée. Hein? Ta relation est compliquée. Je suis sûr que même comme ça, même Dieu il a dit que ma fille, c'est là, vraiment, je ne comprends pas. Ta relation là est compliquée. Tu es dans un trio légendaire. C'est la magie. Maintenant, ce que peut te demander, enfin, c'est l'argent pour moi. Va dans ta chambre de prière si tu en as. Tu pries vraiment, tu demandes vraiment à God. C'est God qui va te dire si tu prends ou pas. C'est pas nous. On ne peut que on ne va que t'induire en erreur ou bien peut-être les conseils comme ça. Mais toi, tu as le final word, tu as la décision finale. Hein. Tu peux aller là-bas dans ta chambre de prière, tu pries et que tu demandes à Dieu si c'est que l'argent là c'est un bon ou mauvais argent. C'est pas nous qui allons te dire cela. Non, j'ai pas encore pris l'argent. C'est nouveau. J'ai pas encore pris l'argent. Frère, je prends l'argent et puis je paye. Ok, d'accord, DMG, merci beaucoup. J'ai suivi. Merci aussi à vous. Il y a des gens dans les commentaires qui pourront te donner leur avis. Sinon, moi, pas d'avis. Moi, toi seul, tu as la décision. Tel que tu as expliqué, je connais que tu as déjà participé. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup pour l'histoire. Bon, pour le. Ok, d'accord, merci. Bref, assez pour ta situation. Pour ceux qui ont des histoires mais qui ne veulent pas monter en live, raconter l'histoire, vous pouvez laisser par WhatsApp en voice. Il y aura un numéro de téléphone dans la vidéo. Copiez-le et laissez votre voice uniquement pour raconter les histoires, s'il vous plaît. Bonsoir DMG. Bonsoir Odyssée. Ok, je voulais raconter l'histoire d'une amie. Et la morale de l'histoire, c'est juste quand nous les femmes, on nous drague et que tu ne veux pas de la relation, il faut savoir comment dire non. Il ne faut pas dire non de manière brusque. Donc, c'était la mère de mon amie. C'était une grande commerçante. Donc, elle faisait le Chine. Donc, elle avait des boutiques et tout ça. Donc, elle était nantie. Donc, il y avait un gars du quartier qui la draguait. Et
un jour, le monsieur l'a draguée et elle a dit, mais toi, tu peux pas me draguer, tu n'as pas mon niveau. En fait, elle lui a mal parlé le jour-là. Elle lui a dit, elle n'est pas de sa classe et de ne plus jamais s'approcher d'elle, qu'elle n'est pas de son niveau. Donc, elle ne peut pas faire sa compagnie, même jusqu'à même penser à la draguer, elle autre. Donc, après quelques temps, et mon ami en question est tombé gravement malade. Donc, ils ont commencé par aller à l'hôpital, ça n'allait pas. Et elle faisait des réactions type asthmatique. Et ils ont traité ça à l'hôpital plusieurs fois durant pratiquement 6 à 8 mois, sans savoir ce qui se passe exactement. Donc, finalement, les gens leur ont dit d'aller aussi consulter pour voir ce qui se passe. Donc, et la maladie de mon ami a duré au total 1 an et demi. Donc, après les 1 an et demi, ils sont partis consulter, c'est comme ça. Et le voyant leur a dit, en fait, il y a une église céleste, je sais pas, c'est au Togo. Donc, il y a une église céleste et ils font les consultations et les méditations. Donc, quand ils sont partis consulter, elle n'allait pas déjà bien, donc elle était pratiquement alitée, elle vomissait tout le temps des trucs noirâtres. Donc, elle sentait pas très bon aussi. Donc, c'était difficile de tout le temps la nettoyer et tout. Donc, le prêtre céleste lui a dit quoi? Est-ce qu'elle se souvient, il y a de cela 2 ans, que un monsieur l'a draguée dans le quartier? Elle dit que non, elle ne se souvient pas parce que ça fait déjà plus de 2 ans. Elle lui dit, oh, et le prêtre lui a dit, bon, tu as mal parlé à la personne et la personne s'est retournée. La personne s'est dit que tu vas voir parce que tu m'as mal parlé et tu as dit que je ne suis pas du même niveau, je ne suis pas de la même classe, de la même société que toi et que je n'ai pas ton niveau, donc je peux pas te draguer, donc tu vas voir. Donc au final, c'est pour ça qu'il a voulu s'attaquer à toi-même et comme ça n'a pas marché, il s'est pris à ton enfant et voilà que et ce qu'elle a, en fait, c'est le monsieur qui est en train de faire ça. Donc, il a fallu payer des choses, faire des lavages, faire des cérémonies. Et quand l'enfant allait mieux, le prêtre lui a dit à l'enfant de tout faire pour quitter le quartier et que le monsieur ne doit plus avoir les yeux sur l'enfant, que à chaque fois que lui l'aura, que l'enfant, ils seront dans le même quartier avec le monsieur et que le monsieur aura les yeux sur l'enfant ne n'ira pas bien. Donc, mon amie en question, quand elle est rentrée à la maison, bon, elle avait déjà 19 ans. Donc, elle a ramassé ses bagages et elle a pris un peu d'argent chez sa maman. Elle est partie louer un appartement et elle a commencé par vendre les friperies. Donc, dans une autre ville carrément pour éviter que le monsieur n'ait des yeux et des regards encore sur elle. Donc, la morale, en fait, de l'histoire, c'est juste pour dire que même quand tu n'es pas intéressé même si c'est un bouffon, bien c'est un pauvre qui te drague, il faut avoir la manière de lui dire. Tu peux lui dire tout simplement que tu as déjà une relation ou bien tu peux lui dire que, bon, franchement, tu n'es pas intéressé, tu préfères qu'on soit amis, mais il faut avoir la manière de répondre à la personne pour que la personne ne soit pas blessée. Sinon, au final, il peut s'en prendre à toi ou bien s'en prendre à ta famille. Ok, merci beaucoup. Je suis dans les commentaires. Merci beaucoup, Lodizé, pour l'histoire. Ici. Bonsoir, DG. Bonsoir, Yahana. Comment tu vas? Ah, ça va et toi? Je vais très bien. Ton mari est rentré? Mon mari est rentré sur Paris. Et en fait, je veux te raconter l'histoire que j'ai vécue quand j'étais à Bertois. Okay. En 2018, quand j'étais arrivée nouvellement sur la ville, bon, on m'avait loué un appartement avant que je venais. C'était petit. Moi, quand j'étais nouvelle mariée, je cherchais ce qui est beau et grand. Donc, je cherchais l'appartement dans toute la ville. Alors, je suis tombée sur un immeuble bien beau et tout et tout. J'étais partie voir l'appartement. C'était tellement beau, quoi. J'ai dit, waouh, là, c'est chez moi ici. Je veux tellement avoir cet appartement. Alors, je suis montée, j'ai sonné, la baillaresse n'était pas là. J'ai trouvé une voisine qui était gentille. Elle m'a visité son appartement, dit que tu vois, tout est pareil. J'ai visité, c'était trop beau. Alors, j'ai appelé la baillaresse, elle m'a dit, ok, madame, je ne suis pas là, mais l'appartement aussi, c'est à 100 000. Si tu veux, tu me donnes pour 5 mois. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, je veux. Donc, je vais appeler mon mari le soir pour lui dire, pour qu'il m'envoie l'argent. Alors, la nuit, j'ai parlé avec mon mari. Il m'a dit, d'accord, il n'y a pas de souci, demain, je t'envoie l'argent. Et le lendemain, j'étais partie le matin à l'université. Quand je suis rentrée le soir, je vais aller voir l'appartement. Et heureusement, je parlais à une voisine. Je dis, ah, voisine, tu vois l'appartement qui est là-bas derrière l'école primaire là.
c'est vraiment beau, je vais prendre cet appartement. Elle m'a dit, et que tu veux mourir? J'ai dit, mais je vais mourir pourquoi? Elle m'a dit, non, tu sais quoi? L'appartement là, le monsieur qui avait l'appartement, c'est un gars qui est dans les femmes là. Je ne sais pas ce qu'il avait fait. On l'a dit d'aller coucher avec sa mère sur Douala. Il est parti là-bas. Sa mère a refusé, dit que non, pas coucher avec son fils, quoi, parce que c'est dangereux, c'est inhumain, quoi. Coucher avec ta propre mère. Donc sa mère a refusé. Le gars, à son retour, il a eu un accident, il est décédé sur le pont. Et depuis qu'il est décédé, dans l'appartement, on le voit partout, et il y a un gros serpent là-bas. Donc c'est que tout le monde a fui l'appartement là. Alors, quand elle m'a dit ça, j'ai eu peur. La femme m'a appelé, elle dit que, ah madame, tu m'avais dit que tu viens payer l'appartement aujourd'hui. J'ai dit oui, mais on m'a dit que j'attends d'abord la semaine prochaine. C'était à 100 000, hein. Elle m'a dit, alors tu veux 270 000. J'ai dit, madame, ok, j'ai compris, mais attends-moi la semaine prochaine. Après, il m'appelle encore le soir, il me dit, nous, tu veux me 50 000. Imagine l'appartement qui est bien beau et tout. C'est un immeuble bien beau qui commence à 100 000, enfin jusqu'à 50 000. J'ai dit non, madame, mon mari dit que non. Moi, il va attendre d'abord la semaine prochaine. La femme commence à m'harceler, quoi. Il faut que je prenne son appartement. Même si je n'ai pas l'argent, je peux commencer à entrer là-bas et après, je peux payer son appartement. La femme m'a dit, si tu pars là-bas, tu vas mourir. Tout le monde a fui. Tu vois l'appartement, c'est 6 appartements, mais il n'y a personne, à part elle a une voisine qui est là-bas. Il n'y a personne. Que le monsieur, on le voit partout. Et le monsieur était enterré même dans la cour. Si je partais là-bas, c'est pas ce qui allait m'arriver, quoi. Tout le monde a fui l'appartement là. Tout le monde, à part la femme qui est là-bas. Elle voulait te donner ça à tout prix. Il fallait qu'elle dise que. Oui, parce qu'il n'y a personne qui prend l'appartement, donc il voulait absolument que je parte là-bas. Si elle disait gratuit, tu devais partir là-bas. Non, mais j'ai déjà eu peur. Non, mais attends, la voisine là, c'est qu'elle vit dans les appartements là, ou bien elle vit à côté? Elle vit à côté. Elle connaît même le quartier, elle connaît ça du monsieur, comment le monsieur est décédé. Même le lieu d'enterrement du monsieur là, la famille a déposé le corps et tout, pour faire l'enterrement. Non, les jeunes des femmes là sont venus prendre le corps pour partir avec, quoi. Ils sont venus habillés en noir, c'est eux qui sont venus prendre le corps pour aller enterrer. Tout le monde avait fui pendant l'enterrement. Doris dit que la voisine est suspecte. Vous avez demandé si c'est qu'elle vit dans la cité là ou bien elle vit hors. Mais tout le monde est au courant. Quand moi je suis nouvelle dans la ville, je ne savais pas, mais tout le monde était au courant, quoi. Tous les voisins étaient au courant de le quartier. D'accord, merci beaucoup. Ok, de rien. Ton mari là, il a bon goût. Il choisit ici avec les belles voix, c'est bien. Est-ce que moi j'ai des belles voix? Oui. Tu ne salues ton mari, hein. Tu lui dis que voilà, tu as trouvé une nouvelle famille chez DR. Ok, d'accord, je suis là, je vais te revenir encore. D'accord. Cœur blanc, bonsoir. Bonsoir, DMG. Comment tu vas? Très bien, et toi? Ça va. Ça va. L'histoire que je vais raconter n'est pas longue. Il y avait un kiosque dans notre village là. Le monsieur qui vendait, c'était un Malien ou Guinéen, mais c'était un revenant. Donc les gens, je ne sais pas comment ça s'est passé. Il a eu la visite d'un de ses parents qui est arrivé dans notre village. Et à peine il a senti que les parents ils arrivaient, il est rentré dans la cour. Il avait mis, il y avait une poêle de spaghettis au feu et le gars il a laissé, il est rentré dans la cour. Donc les parents ils sont arrivés, ils étaient assis, ils attendaient. Le gars il ressortait pas de la maison. Donc les gens ils étaient là, mais le monsieur il a mis la nourriture au feu, il est rentré où? Depuis on l'attend, il ne revient pas, tout et tout. Ils sont rentrés dans la maison, dans la cour, dans la chambre du monsieur. La chambre était vide. Il n'était pas là et il n'y avait plus rien dans la maison. C'est là maintenant les gens ont dit non, que voilà, c'est notre parent. On a appris qu'il était ici, on était venu juste le voir. Et les gens commençaient à courir dans la ville que non, le monsieur était revenant, tout ça. Donc c'était ma petite histoire. D'accord, merci beaucoup pour l'histoire, Cœur blanc. La fois édifiante et très très captivante. Alors,
voulais profiter de l'occasion pour faire part de ma part d'histoire, puisque l'objectif principal, c'est de sensibiliser la communauté. C'est deux histoires. La première, qui me paraît un peu courte et un peu drôle, mais c'est quelque chose qui s'est passé. C'est un cousin qui a vécu ça. En fait, nous sommes ici à Batouri en 2016, dans un quartier Sambo. Pour ceux qui connaissent, se retrouveront. En fait, mon cousin, c'était un charpentier qui gagnait pas mal sa vie. Et un beau jour, il décide de se lancer dans les cotisations. Alors, un ami l'a fait part d'une cotisation qui avait un nombre d'adhérents assez élevé et qu'on pouvait bouffer jusqu'à 500 000, parfois 1 million. Le gars n'a pas donné toutes les explications. Il a fait seulement comprendre que tu cotises 50, 100 000, ça dépend. Et le nombre de personnes que tu trouveras, ils vont s'arranger. Bref, tout ce qu'il y a dans une cotisation plus normale. Alors, il a eu un chantier qu'il a eu à livrer. Je pense qu'il m'a montré, jusqu'à montrer l'argent, il avait eu à gagner de 250 000. Le gars a donc décidé d'intégrer ces cotisations et qu'il va se battre chaque fin du mois de déposer 100 000 pour finaliser la construction de sa petite maison. Alors, il arrive donc un dimanche dans cette fameuse cotisation avec son ami en question. On le reçoit, on l'explique et le gars enchanté, il décide donc de s'inscrire en cotisation de 100 000. Les messieurs sont un peu contents, ils déposent l'argent. Et alors, mais par toute attente, on dit au gars que comme tu vois là, nous aimons la fourre qui s'émane de toi, le dynamisme qui s'émane de toi, tu vas bouffer en premier. Le gars dit, mais attendez, bouffer en premier comment? Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? D'habitude, lorsque tu entres dans une cotisation, tu es venu trouver des gens qui sont là depuis, des gens qui attendent de bouffer. Mais c'est quoi cette histoire que j'arrive et vous me dites que je dois bouffer? Il va dire que non, c'est pas un souci. Ici, c'est pas un problème d'argent. Donc, tu vas bouffer et quelqu'un d'autre va bouffer le mois prochain. Le gars dit non. Moi, c'est pas comme ça que ça se passe. Classez-moi normalement. Je ne veux pas être le premier à bouffer. Des petites discussions commencent. Les gens insistent, les messieurs qui l'ont reçu insistent. Le gars dit que non. J'ai dit que je ne peux pas bouffer. Il a eu à déposer l'argent. La discussion a essayé de s'arranger. Le gars est parti. Fin de la réunion, il est parti. Arrivé donc chez lui, bizarrement, il trouve sur sa table une somme de 1 500 000. Le gars dit que c'est quoi cette histoire? Des histoires qu'il entend souvent que ça arrive à d'autres CDA. Subitement, son esprit fait penser à la cotisation, la réunion dont il sort. Puis c'était dans une maison, la maison de c'est quelqu'un qui recevait le président. Il ramasse donc tout cet argent. Il part. Il dit, je vous ai dit que je ne voulais pas ces histoires de cotisation. Il dépose l'argent, il sort. Il rentre, il trouve encore l'argent sur sa table. Elle est un peu hilarante cette histoire, mais quelque chose qu'il a vécu. Et comme c'était un gars assez fort de nature, il a pris la machette qu'il a soigneusement affûtée, il a encore ramassé cet argent, il est parti déposer. Il dit que si je vois cet argent chez moi, je vais commettre un crime ici. J'ai déposé 100 000, restez même avec, je ne veux plus faire vos histoires de réunion là, je ne veux plus. C'est donc là que, en rentrant, qu'il n'a plus jamais vu, entendu parler de cet argent. L'argent n'a plus jamais atterri chez lui et il a coupé les ponts avec son ami
en question. C'est pour dire quoi, la leçon à tirer, c'est que nombreux sont des réunions bizarres qui se déroulent ici dehors. On ne sait pas parfois où on peut mettre la main pour se retrouver en train d'adhérer à des réunions bizarres où on te demande, toi tu pars simplement sachant que c'est une réunion, tu vas cotiser, quand tu arrives, c'est déjà autre chose. Donc il faut faire très attention, chers frères et sœurs, il faut faire très attention dans les réunions qu'on adhère de nos jours. Voilà. Faites attention aux réunions que vous adhérez. Lundi, c'était au quartier Banso. Je dis que Fumbo est grave maintenant. Une femme de 45 ans avec un gars de 25 ans. Ce sont les deux voisines. Donc, c'est voisines. Bon, la mère, le garçon a pris la mère comme son fils. Jusqu'à chaque fois, le gars là venait là-bas manger, il s'entendait. Jusqu'à la fin, il n'avait même aucun doute pour la mère là. Quand la mère du gars a maintenant voyagé, la mère de 45 ans dit au gars que il y a un serpent mystique chez elle qui la dérange. Elle va venir que chez les gars dormir. Puisque la mère du gars avait voyagé. Elle a plutôt venir chez eux dormir. Le gars aussi a accepté, dit que bon, comme il y a un danger à la maison, je ne peux pas te laisser comme ça là, dedans. Le gars vient, la femme vient maintenant. Le gars, comme il a l'habitude de prier avant de dormir, il prie. Pendant tout temps, la mère était couchée. Il prie, se couche maintenant, il dort. Il se sort le matin, il voit la mère couchée à côté d'elle, à côté de lui. Il voit que la mère avait enlevé le zizi du gars, elle était en train de souffler. Le gars dit que mais, tu fais quoi comme ça? La mère dit maintenant que non, c'est parce que tu as fait, ça m'a plu. Ah! L'enfant demande que j'ai fait quoi, ça t'a plu? Il dit à la mère que non, la mère dit que non, tu as fait, ça m'a plu. 5 minutes après, le bimbi du gars devient comme pour un nouveau-né de 5 ans. Comme un nouveau-né qu'on vient d'accoucher plutôt. Le Dieu continue. C'était un appel, mais quand tu dis qu'un nouveau-né qu'on vient d'accoucher, c'est qu'il y a un nouveau-né qu'on a accouché longtemps ou c'est comment, je comprends pas. Continuons. Comme un nouveau-né qu'on vient d'accoucher. Maman, le gars commence à crier. Remets mon zizi. Remets mon zizi. Je veux faire comment? Remets mon zizi. Il commence à pleurer. Je t'ai fait quoi? Remets mon zizi. La mère dit que tu remets ma part, je remets ta part. Le garçon demande que mais j'ai pris quoi chez toi? Elle dit que elle a sauté la nuit, elle a vu comment il était en train de prier sur elle. Il a dit que mais je priais juste parce que comme j'ai l'habitude de prier et je priais sur toi juste pour dire que si elle ne monte sur toi que Dieu enlève ça. C'est que ce n'est pas que c'était quelque chose de mal. La mère dit que hé, comment le camp? Le gars pleure, il constate que l'affaire était grave. Le matin, maintenant, il sort, il se place en plein carrefour. Il crie il enlève son pantalon parce que ça descend loin en bas. Il crie que venez me voir, telle affaire, mon zizi est parti. Tout devant les télis, maman. La mère a fait mon zizi est parti. Venez me voir. Les gens sont sortis. On a alerté la police. Comme la mère a son argent qui coupe comme l'eau là. Mais elle a donné l'argent à la police. Ils sont eux partis. Ils avaient aussi même peur. Voilà, maintenant la justice populaire, ils ont dit qu'on va que brûler ta maison là. Si tu ne fais pas revenir le zizi de l'enfant, on va brûler ta maison là, quelque chose va se passer sur toi. La mère a vu que c'était vraiment sérieux. Les gens ont acheté les carburants, venir avec ce qu'elle a vu que c'était vraiment sérieux. Elle a dit que, pardon, s'il faut que ça revienne, c'est qu'elle va encore aller dans faire avec lui. Ha! Maman, les gens étaient dépassés au quartier Banso. Oh! On a dit que oui. Subitement, l'autre sort par des dit que remets son zizi. Ce n'est pas ce que tu m'as fait, j'ai caché mais c'est juste que je suis venue sur toi avec la bagarre que tu as fait, ma paix est revenue. Et comme il n'a pas la force là, tu vas faire revenir son zizi. Elle est entrée dedans, maman. Fais avec l'enfant, car l'enfant est ressorti, son zizi était devenu normal. Oh, Fumboto Bosso! L'enfant là va encore devenir normal un jour, maman. En fait, le duo ne m'était pas destiné, en tout cas ce n'était pas pour DMGTV qu'on a fait le duo. C'est genre quelqu'un a fait le duo et il a envoyé à sa copine et puis le duo a fuité en fait. Donc c'est un peu genre Congo ça qui s'est retrouvé
dans les groupes WhatsApp qui un abonné a forcément envoyé le truc. Donc c'est ça que moi je comprends là tout à l'heure. Ouais, que vous me bottez au poisson. C'est pas évident ce qui se passe ici dehors. Si on raconte la moitié de ce qui se passe dehors, c'est qu'on va même pas arriver. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Je vais très bien, merci. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée en France en 2020. En 2020, je décide d'aller passer les congés en France chez une de mes sœurs. Et arrivé là-bas, elle organise un repas de présentation pour me présenter à ses amis de la France. Parce qu'elle travaillait déjà comme OS, donc opérateur socio-sanitaire. Elle fait la présentation et tout. Je rencontre donc un couple. Tous deux étaient camerounais. Le gars était Bamoun et la fille était du centre. Il y avait beaucoup d'autres personnes, mais c'était plus les blancs, les métis, un truc comme ça. On reste donc durant la soirée. Les hommes se sont éclipsés, ils faisaient le barbecue et nous les filles on était en cuisine. On arrive donc en cuisine là en détachant les bobolos. Pour les gens qui connaissent les bobolos, je suis comment la dame là et pas là ma soeur que gars, il y a un truc qu'elle vit chez elle, elle ne sait pas comment expliquer ça à sa famille en fait. Ce qui se passe, c'est qu'elle a rencontré son fiancé, si je peux dire comme ça, il y a de cela 5 ans quand elle était arrivée en France. Ils étaient tous deux étudiants et ça allait très bien. Ils vivaient bien ensemble et en 2020, ils avaient déjà 2 enfants. Sauf qu'elle expliquait à ma soeur que ce qui se passe, c'est que le monsieur, depuis qu'ils se sont rencontrés, depuis qu'ils vivent dans la même maison, elle a noté des trucs bizarres sur lui. Comme par exemple, il aime beaucoup s'habiller en blanc. Il n'aime pas trop quand sa femme touche sa tête ou même les enfants essaient de toucher sa tête pour caresser les cheveux. Et à chaque fois, quand ils font l'amour, il n'aime pas quand sa femme crie ou quand sa femme gémit fort. Parce qu'à chaque fois, il a tendance à dire que non, ne gémis pas, sinon ils vont venir nous voir. Donc, elle parlait de ça avec ma soeur et puis bon, j'étais aussi là, je suivais. La fille reste dans les vacances sont passées, moi je rentre dans mon pays et elle reste là-bas. Essaie un peu d'augmenter le volume s'il te plaît. Oui, j'ai dit donc que les vacances finissent, je retourne dans le pays où j'étais. 1 an et demi plus tard, elle m'appelle pour me dire que est-ce que je sais qu'on était même comme ça à la réception, on était avec un revenant. Je demande, mais un revenant, comment? C'est là où elle m'explique que quand le couple décide d'aller concrétiser leur relation au Cameroun le mois de juillet de l'année qui suivait, donc en 2021, le monsieur s'est avancé disant que non, moi je m'avance, je vais aller au pays, je vais faire le toqué-porte, je vais prendre la liste de la dot et partir présenter à ma famille. Et je rappelle que pendant tout le temps quand il vivait en France, le monsieur ne parlait jamais trop de sa famille. Il ne parlait jamais trop d'eux, on savait juste que le gars était Bamoun en fait. Donc on le racontait, il ne disait rien de spécial par rapport à ça. Maintenant donc, le monsieur part donc au Cameroun. 1 mois, 2 mois, 3 mois, pas de nouvelles. La fille reste en France toute paniquée et se met à pleurer que ouais, peut-être le gars là m'a abandonné. Je suis comme ça avec 2 enfants, il m'a dit qu'il m'aimait, on devait se marier. Elle prend panique, elle appelle sa famille au pays. Elle avait déjà envoyé même les faits par les invitations et tout. Personne n'est venu chez eux, donc elle était inquiète, elle dit ça à ma soeur. Ma soeur lui dit que comme tu vois la situation là, même si c'est qu'il est parti se marier au pays avec une autre fille en cachette, moi je te conseille d'aller là-bas sur place pour être sûr de ce que tu vois. Maintenant, elle part au Cameroun avec les 2 enfants. Elle arrive au Cameroun avec les 2 enfants. Elle essaye de se renseigner un peu parce que le monsieur parlait qu'il était Bamoun, il a un peu décrit le nom du quartier là où il vivait et tout. La fille part chez eux et elle explique le problème. On dit que, ok, il n'y a pas de problème. Vu que vous avez déjà 2 enfants, ce qu'on va faire, c'est qu'on va t'accompagner dans le village du monsieur pour essayer de voir ce qui ne va pas. C'est comme ça qu'elle quitte avec sa mère et les 2 enfants. Et les gens font le voyage, ils arrivent en pays Bamoun au Cameroun. Ils arrivent là-bas, ils se renseignent et tout.
on leur dit que bon, on reconnaît le nom aussi, mais on ne sait pas trop quel est le nom du village, parce que quand on dit en pays bas-monde, il y a encore les petits villages, donc les gens leur disent que non, on ne sait pas trop quel est son village. Ce qu'on te conseille de faire, c'est d'amener ça à la chefferie la plus proche et tu expliques le problème. Elle arrive donc à la chefferie, elle montre les photos du monsieur, comment il vivait déjà en France, ils avaient 2 enfants et tout. Et c'est là où sa mère dit que avant même de partir, même pour partir voir la famille exacte du gars en question, allons un peu chez les voyants là pour essayer de voir. Ils arrivent chez les voyants, ils expliquent. Apparemment, la voyante s'est mise à rire. Elle se met à rire, elle demande à la fille que j'espère que tu n'es pas encore enceinte. La fille dit que non, que je ne suis pas enceinte. La dame dit que non. Est-ce que tu sais que tu es enceinte? Elle dit non, qu'elle n'est pas enceinte. Et tu dis que à chaque fois qu'on faisait l'amour, il te disait que ne crie pas parce que on va venir vous voir. Et ça ne t'a pas fait peur. C'est là où la mère de la fille demande à la voyante que maman, ça veut dire quoi? La voyante leur dit, je vous donne l'indication de là où le monsieur vit normalement, le village où vous devez partir vous renseigner. Et quand vous allez arriver là-bas, peu importe ce qu'on va vous dire, prenez ça avec un seul cœur et sache que s'il voulait te faire du mal, c'est qu'il t'aurait tué toi et toute ta famille. La mère et la fille se prennent, donc elles ont peur. Elles décident donc de partir. On leur a indiqué où c'est le monsieur, quel était le village exact du monsieur. Ils arrivent là-bas. Ils entrent dans une grande concession. Et d'après ce que mon ami me disait, à l'entrée de la concession, il y avait des sortes de... C'est comme un petit cimetière, non? Dans une grande concession. C'est comme ça que ça se passe généralement en Afrique, là-bas. Ils arrivent donc... La maman du monsieur, parce que la maman du monsieur vivait encore, la maman du monsieur dit que ma fille, comment tes enfants sont beaux comme ça, surtout ton fils aîné, il me rappelle mon fils qui est mort. La fille a d'abord pris ça comme, elle n'a pas bien compris en fait. C'est là où on leur demande, asseyez-vous, elles entrent, s'asseyent et tout. Il reste donc, on demande que, mais maman, je vois que tu es venue avec ta fille et les enfants, vous êtes perdus. La maman dit que non. Là où vous me voyez, là, moi, je suis perdue. Je suis même... J'ai tellement peur que je ne peux même pas parler. C'est mieux que je laisse ma fille vous expliquer ce qui se passe. C'est là où la fille, en fait, explique donc à la maman que maman, comme tu vois là, j'étais en France, j'ai rencontré un monsieur avec qui j'ai 2 enfants et on devait venir se marier. Lui s'est avancé parce qu'il a dit qu'il part, il s'avance pour préparer les choses. Mais depuis près de 2 mois, je n'ai pas de nouvelles de lui et j'ai commencé à m'inquiéter. Elle sort dans la photo sur le téléphone et demande que maman, vous connaissez le monsieur si la mère tombe et crie, elle sort et crie dans la cour. Que quoi? Elle n'a même pas laissé la fille parler. La maman a appelé tout le voisinage sort. Que venez voir. Je prends un nom au hasard, Ibrahim. Ibrahim a encore fait le coup. C'est là où tout le monde sort. On dit que mais Ibrahim a encore fait le coup. Comment? N'est-ce pas la dernière fois on l'avait bien enterré, on avait mis les tiges de manioc sur sa tombe. Quand on a dit ça, la grand-mère a pris les enfants en courant. Et coué par terre. Jusqu'aujourd'hui, maman, je ne peux pas vous dire où est par terre. La fille dit que, mais maman, explique-moi. Donc, tu reconnais le garçon si. La maman dit que, ma fille, avant de t'expliquer quoi que ce soit, il faut d'abord qu'on te lave. Parce que vraiment, je ne comprends pas ce que mon fils la veut. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a avec lui? On lui fait, donc elle a accepté qu'on lui fasse les cérémonies de lavage et tout. C'est après qu'on lui explique en fait le monsieur, le jeune garçon en fait, il est mort d'une mort bizarre. Et depuis là, à chaque fois on constate que il part dans d'autres villes ou dans d'autres pays, il fait la même chose qu'il enseigne la fille. Après la fille vient là-bas, la fille découvre que c'est un monsieur qui est déjà mort. Et on se rend compte qu'effectivement la voyante avait raison, elle est encore enceinte. C'est là où la maman lui dit donc, tu sais le pourquoi. Et la maman demande d'abord qu'il te mettait, il y avait les choses qu'il faisait que tu ne comprenais pas. Elle dit oui. Il s'habillait toujours en blanc. La maman dit que oui, c'est parce que quand on l'a enterré, je sais même pas, je me souviens même plus trop de la partie là, mais c'est un peu du genre, quand il est mort, il était en blanc. Donc c'est pour cela que depuis ce jour, quand il ressort, il est toujours en blanc. La fille explique qu'il n'aimait pas souvent qu'on touche sa tête
La maman dit que non, ça signifie que sa tête, ses cheveux, c'est là où se trouve son pouvoir et que bon, s'il te disait souvent de ne pas trop crier, de ne pas trop faire les bruits, c'est parce que les gens de son monde viennent généralement là où il est le chercher. C'est comme ça, donc on a expliqué à la fille ce qui s'est passé et que bon, les enfants, vu que ce sont ses enfants, ils ne peuvent pas faire du mal à ses enfants et ils ne peuvent pas aussi lui faire du mal, que donc elle doit rentrer chez elle, on lui fait bien les lavages et qu'elle change de maison, elle brûle tout ce qui lui appartient. Si possible, même elle enlève le nom de famille du monsieur, c'est l'acte de naissance des enfants, donc elle doit recommencer tout à zéro en fait. Parce qu'effectivement, le monsieur est mort. Le monsieur est mort, mais vu qu'il n'est pas mort d'une bonne mort, ça peut arriver qu'il sorte de temps en temps. Ils vont donc faire certaines cérémonies. On lui a même montré là où on a enterré le monsieur. C'est là où elle demande dans la maman que, mais comment quelqu'un qui est mort peut venir jusqu'à m'enceinte? La maman dit qu'elle-même elle ne comprend pas, qu'elle est déjà partie de voyant en voyant, de marabout en marabout, mais personne n'a jamais pu exister parce qu'il n'y a personne qui est déjà mort, qui est venu raconter ce qui se passe vraiment. Et c'est comme ça que la fille, donc, elle est retournée en France, elle a dû quitter la ville où elle était, abandonner tout et les enfants, même ils vont faire les rituels sur les enfants pour que les enfants essayent d'oublier les souvenirs de leur papa, non? C'est comme ça que la fille, dont elle rentre, elle a dû quitter la France, elle est partie maintenant s'installer en Belgique. D'accord. C'est un peu ça l'histoire. Merci beaucoup, Chocolato. De rien. Merci de liker, merci de commenter. Rendez-vous demain à 12h pour une nouvelle vidéo.